Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver, ravie même. Aujourd'hui, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des poissons pour la semaine du 30 janvier 2023. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies, les conseils pour cette semaine qui arrive. On a la carte de la guérison et la carte de l'attachement au passé. Le message est très très clair. En dos de deck, on a Nous sommes le monde, la voix intérieure, la réceptivité, le mât. Euh, Là, les poissons, cette semaine, on vous dit que pour guérir, il faut se détacher du passé, il faut aller de l'avant. La guérison, elle va de l'avant, elle va pas en arrière, hein. Vous, peut-être que vous idéalisez votre passé et du coup, vous n'arrivez pas à vous en défaire. On vous demande très clairement cette semaine d'avancer, d'arrêter de regarder le passé. Le passé, il est au passé, il est passé, il est terminé. Maintenant, vous revenez dans l'instant présent pour pouvoir vous guérir et avancer, d'accord? Nous sommes le monde, c'est la carte qui dit que vous n'êtes pas seul, hein. On est tous ensemble, on est tous unis. On vous demande d'écouter votre voix intérieure, ça vous permet de recevoir des informations importantes et en plus de vous lâcher, de passer à l'action pour aller chercher votre bonheur et votre mieux-être, ok? Donc là, clairement, on laisse le passé, on le termine, on lui dit au revoir. On ne l'oublie pas pour autant, mais on lui dit au revoir, on arrête de vivre dedans, on arrête de regretter le passé, on arrête d'attendre qu'il revienne. Il ne reviendra pas ce passé, il est terminé. Donc là, c'est la seule façon de guérir, c'est la seule façon d'aller mieux, c'est la seule façon de vous sentir bien dans votre peau, d'accord? La triade, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de voyage, elle vous parle de mensonges, elle vous parle de lumière, elle vous parle de sacrifice, d'adversaire, de renouveau, de pardon à votre âme et d'enfin passer à l'action pour écrire. Eh bien oui, c'est normal, écrire votre avenir. Donc là, très clairement, vous dites prendre la distance par rapport aux mensonges, par rapport à ce qu'on vous a, pour aller chercher votre lumière. Bah, c'est ça en fait. Le mensonge, c'est votre passé, c'est le passé. C'était là, vous prenez du recul par rapport à certains mensonges qui vous ont été dits aussi. Pour certains, on leur a dit des mensonges et du coup là, vous prenez beaucoup de recul pour pouvoir avancer parce que sinon, ces mensonges vous bloquent, peut-être vous laissent aussi dans le passé. On vous dit aussi d'arrêter de vous sacrifier pour quelqu'un qui n'est pas votre ami, c'est quelqu'un qui en fait vous vampirise quelque part, hein. Si vous voulez redémarrer quelque chose de beau, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Alors que ce soit, ça peut être par amour, ça peut être pour le travail, ça peut être pour des enfants. On vous dit sacrifice, stop. Donc prenez la distance par rapport à quelqu'un qui vous aurait menti ou par rapport à des mensonges. Vous avez appris qu'on vous a menti, etc. pour aller chercher votre lumière. C'est aussi votre façon de guérir, d'accord? Prenez du recul pour avancer. C'est un peu comme si vous preniez de l'élan, d'accord? Côté vie perso, enfin vie quotidienne, on vous parle de trahison, de naissance, de fatalité. En d'autres decks, j'ai l'hérédité, j'ai le cadeau, j'ai l'amour, hein, j'ai l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là aux poissons? Trahison, bah, il y a quand même, c'est marrant parce qu'il me semble que c'est souvent qu'on a cette carte de trahison là pour les poissons, de trahison ou de gens à adversité. Là, en gros, pour certains, on vous dit de faire attention, donc faire attention aux gens qui vont essayer de vous nuire et qui vont essayer de nuire à vos projets. Heureusement, en hérédité, je dirais que vous avez soit hérité de certains dons, soit c'est l'héritage. Vous allez toucher quelque chose qui vous permet d'avancer, ou vous, de toute façon, vous allez recevoir un cadeau, vous allez hériter d'un cadeau. Derrière, on a la carte de l'amour. Donc là, clairement, on vous dit de faire attention aux gens qui vous entourent, ou des gens à qui vous auriez donné vos projets, ou alors à qui vous êtes confié sur des projets. Il y a quelqu'un qui essaie de foutre en l'air quelque chose chez vous, je ne sais pas qui, mais voilà, il y a quelqu'un qui qui est derrière vous, hein, faites attention les poissons, il y a quelqu'un qui essaie de saboter en fait vos projets. Pour d'autres, c'est simplement, c'est des naissances qui n'auront pas lieu, hein. C'est pas encore, c'est pas pour tout de suite, d'accord? C'est dur à dire, mais c'est pas pour tout de suite. Côté pro, on vous parle de réussite, on vous parle de stérilité, oh là là, on vous parle de carte bleue, la carte de l'échelle, là, celle qui monte, c'est la plus belle carte du Béline.
Donc là, bah, pour certains, c'est la réussite dans leur travail. Alors, ils ont ce qu'ils veulent et du coup, la stérilité, bah, c'est quelque chose qui dure. Cette carte-là dit que vous êtes complètement protégé, que tout va aller pour vous, faut vraiment pas vous inquiéter. Le dos de deck, c'est le procès avec les ennemis, encore des gens. Donc je pense qu'il va y avoir des querelles là au travail, il va y avoir des polémiques. Ensuite, bah, il y a des cadeaux, vous gagnez des choses, soit vous allez avoir des cadeaux, soit ça va être des vous allez avoir gain de cause dans vos querelles ou ce genre de choses, d'accord? Côté oracle espoir, on vous parle de guide. Ah, on vous dit que vous êtes guidé pour atteindre vos buts. Et du coup, avec certains, il va y avoir des discussions rompues, c'est-à-dire que vous allez arrêter de discuter, arrêter de pourparler dans le vide. Là, on vous dit faire attention à votre mental. Vous êtes protégé, voilà, au travail. Il était temps. Il y a des épreuves. Alors, c'est soit les épreuves, soit un entretien d'embauche, soit quelque chose dans le style. Ça va vous aligner. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière où vous allez vous transcender, quoi. Il va y avoir des choses de rêve qui vont se réaliser. Côté tarot, on vous parle du 3 de terre. On vous dit, pour certains, vous avez le pouvoir de la créativité. Pour d'autres, c'est la reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Et encore certains autres, on leur dit de faire preuve d'esprit d'équipe. Voilà. Ensuite, j'ai le 9 de feu qui vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, vous voyez, cette guerrière, bah, c'est vous. Donc vous êtes prête, vous êtes armée, puis vous allez pas, vous allez y aller. Ensuite, on a le 7 de terre qui vous dit que vous avez planté des graines solides. Pour d'autres, on vous dit de vous accorder une pause temporaire, temporaire. Et à certains autres, on leur dit aussi de faire face à des inquiétudes inutiles. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez toutes vos graines là, semées qui sont prêtes à éclore, qui sont belles, qui sont machin. Et puis vous êtes là, puis vous les voyez même pas pour certains. Donc faites attention un petit peu, arrêtez de vous inquiéter, tout va aller. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, mes poissons? On vous parle d'harmonie, on vous parle de souplesse, on vous parle d'égarement. En d'autres decks, j'ai le bonheur suivi de la carte de l'intérêt, de l'attirance, de la communication. Voilà. Donc là, bah, écoutez, certains ont retrouvé une sorte d'harmonie parce qu'ils ont mis un peu de souplesse dans leur relation, ce qui leur a permis bah, de sortir de l'égarement dans lequel ils étaient. Et pour d'autres, on leur dit que grâce à la souplesse et l'harmonie, ils vont pouvoir sortir ils se sentent pas forcément, ils sont un peu largués parce que bah, peut-être il y a une nouvelle relation et vous n'avez pas l'habitude que tout se passe bien. Donc vous cherchez la petite bête ou vous cherchez ce qui va pas aller, bah en fait rien, il y a le bonheur, ok? Donc arrêtez de vous inquiéter. La carte conseil, c'est les projets d'avenir. Projection, voir loin, anticiper, c'est plutôt pas mal hein, pour les poissons. Alors, mon petit oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de l'amour infini, il vous parle de l'évolution, il vous parle de la grandeur de soi. En d'autres decks, il vous parle de partage. Là, mes petits poissons, l'amour infini, c'est un peu comme l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous aimer, on vous demande de vous chouchouter, on vous demande de vous occuper de vous, on vous demande de vous aimer. Avant de vouloir trouver l'amour pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, de vouloir qu'on vous aime, de vouloir ci, de vouloir ça, commencez par vous aimer. Et ne pas faire semblant de vous aimer, ça sert à rien. Aimez-vous vraiment. Parce qu'avec ça, ça va vous permettre d'avancer. Une fois que vous allez commencer à vous aimer, vous allez pouvoir vous faire confiance. En vous faisant confiance, vous allez pouvoir avancer, vous tourner vers l'avenir, puisque vous allez guérir aussi. Donc là, vous allez avancer en toute confiance vers un chemin qui est très lumineux, qui est votre chemin. Et là, vous allez vous rendre compte de la grandeur de soi, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de la personne que vous êtes enfin. Vous allez arrêter de vous dénigrer du coup, vous allez arrêter de penser bah, je pourrais pas ci, je pourrais pas ça. Si, vous pouvez tout ce que vous voulez si vous le voulez. D'accord? Donc faites-vous confiance les poissons, avancez. Peut-être soyez un peu moins dans le rêve et un peu plus dans l'action. D'accord? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Et puis pour les guidances privées, c'est pareil.
c'est aussi par mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaitez une guidance. Moi, je vous envoie les modalités et les tarifs et puis ensuite vous décidez si vous voulez que je vous guide ou pas. Voilà, c'est, au choix. J'espère que, tout va bien se passer pour la semaine qui arrive. Je vous la souhaite très belle. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort.